Pastor Moise Obiang Matando, leader of Hope of Divine Glory Church, presents your bilingual program at the Kingdom School. Teachings about the Word of God. Be blessed in Jesus Christ's name. Le pasteur Moise Obiang Matando, leader du ministère Espérance de la Gloire Divine, vous présente l'émission À l'école du Royaume de Dieu, une émission bilingue d'enseignement à la lumière des Saintes Écritures. Bon confort d'écoute et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons, c'est la deuxième édition. Et donc la thématique que nous avons partagée, disons, le thème central, c'est le rôle du serviteur de Dieu et de l'Église dans la nation. C'est ce que nous avons partagé de façon générale. Nous sommes allés dans les généralités pendant la première édition. Et dans la deuxième édition, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sous-thème, comment entrer dans la dimension du serviteur accompli. Comment entrer dans la dimension du serviteur accompli. Comment entrer, je pense que je peux écrire. Nous prêchons la parole, nous recevons la parole, mais sauf que la parole que nous prêchons, la parole que nous recevons, ne reflète pas nos vies. Amen. Donc il y a une contradiction entre la parole que nous prêchons, la parole que nous recevons et notre propre réalité. Donc c'est ce qui fait que la majorité des vies des enfants de Dieu qui sont dans l'église ne témoignent pas. C'est-à-dire, le seul plus grand témoignage que nous avons, c'est de citer ce que Jésus a fait à la croix. C'est de citer, en fait, c'est de parler du témoignage de la parole. Mais nous avons du mal, c'est-à-dire à être un témoignage réel, à être un témoignage palpable, par notre qualité de vie, qui s'adapte ou qui se conforme à la parole. Et donc, il y a comme une contradiction entre la parole que nous prêchons, la parole dans laquelle nous semblons menant notre vie en Christ et notre propre réalité. Et donc, pendant longtemps, personnellement, je me suis posé la question de savoir, mais Seigneur, les gens sont appelés, les gens ont des grands ministères, les gens ont des grandes assemblées, mais qu'est-ce que tes enfants deviennent dans nos assemblées? Et qu'est-ce que nous on fait dans la vie de ces personnes-là? Est-ce qu'on arrive réellement à atteindre le but, à atteindre l'objectif? Est-ce que nous sommes en train de faire exactement ce que toi tu voudrais que nous fassions auprès de ce peuple-là? Parce que le but, c'est que nous ressemblions à Christ. Amen. Le but, c'est de ressembler à Christ. Amen. Nous avons été appelés au salut pour ressembler à Christ. Parce que le salut n'est pas la finalité. Le salut est le commencement. C'est la porte par laquelle nous venons à Christ. Donc si quelqu'un est sauvé, cela ne veut pas dire que la personne est arrivée, mais la personne vient de commencer. C'est à travers la porte du salut que nous allons vers le but. Parce que nous avons une destinée à accomplir. Nous avons un but à atteindre. Et c'est pour ce but-là que le Seigneur nous a appelés. Mais comme nous étions hors de la volonté de Dieu, nous étions hors du royaume, Dieu nous a fait d'abord entrer dans son royaume, d'où le salut. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes passés par la nouvelle naissance, tout ce que nous connaissons, par les baptêmes, et ainsi de suite, par le renoncement aux œuvres mortes, ainsi de suite, tout ce que nous connaissons, pour accéder maintenant à l'héritage des saints qui est dans la lumière. Amen. Amen. Alors donc, le véritable problème se trouve au niveau de la contradiction entre notre réalité et la vérité qui est dite dans la parole. Amen. Et c'est ça le problème. Et donc, le Seigneur m'a révélé, et c'est ce que je partage. Pourquoi nous n'arrivons pas en fait à vivre exactement ce que la parole de Dieu dit? Même les promesses qui sont faites à notre niveau ne sont que des slogans, ne sont que parfois en fait des simples discours, mais qui ne sont pas notre propre réalité. C'est-à-dire, on a la parole, on a la Bible, on aime la parole, on aime Dieu, mais on a du mal, en fait, à être ce que la parole dit de nous, que nous sommes. Et puis, un jour, le Seigneur va me dire, vous avez ignoré quelque chose. C'est que ma parole ne s'accomplit que dans une dimension. C'est-à-dire, nous avons reçu la parole, nous avons étudié la parole, nous aimons la parole, mais nous avons oublié la dimension dans laquelle la parole s'accomplit.
Et c'est cette dimension que nous avons ignorée. Et c'est ce qui nous pose problème. Et donc, dans ce sous-thème, nous allons parler de la dimension du serviteur accompli. De la dimension de l'esprit, de la dimension de Christ et de la dimension de la grâce. Ce sont des synonymes. Nous sommes nés dans la grâce. Mais est-ce que nous vivons dans la grâce? La grâce, c'est le domaine dans lequel tout est accompli. Tout est achevé. Tout est fait par le Seigneur. Mais quand on regarde notre réalité, on a comme l'impression qu'il n'y a rien qui est fait dans notre vie. Et c'est ce qui nous ramène toujours dans la loi. C'est-à-dire on a oublié la dimension dans laquelle la parole que nous recevons s'accomplit. Et donc, du coup, notre expérience personnelle nous donne l'impression de ne pas jouir, de ne pas vivre exactement des promesses de la Bible, des promesses de la Nouvelle Alliance, des promesses de la vie en Christ. C'est-à-dire on a comme l'impression, malgré tous les efforts qu'on fait, malgré la méditation, malgré les enseignements, malgré les prières, malgré les jeûnes, c'est-à-dire malgré tout ce qu'on peut faire, on a comme l'impression que tout cela ne nous amène pas à vivre exactement ce à quoi Dieu nous a appelés. Amen. Et puis on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dimension dans laquelle les promesses s'accomplissent. Il y a une dimension dans laquelle la parole de Dieu s'accomplit. Et donc, c'est de cette dimension que nous allons parler. Et c'est comme ça que le Seigneur va me dire, il dit, regarde, je te montre. Tu vas constater que les stars là, en Christ, les héros de la foi là, sont en train de disparaître, sont en train de mourir. Il n'en reste plus assez. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai besoin d'une armée. J'ai besoin d'une armée. Dans ces derniers temps, j'ai besoin d'une armée. Mais quelle est cette armée? L'armée des ossements desséchés. Qui vont connaître un réveil au niveau de leur conscience, qui vont comprendre les choses de Dieu et qui vont commencer à marcher par la foi. Alors donc, le but du Seigneur dans ces derniers temps, c'est que nous les leaders, nous formions une armée de personnes qui marchent par la foi. Une armée de chrétiens qui opèrent par la foi, qui marchent par la foi. Une armée de personnes actives qui opèrent par la foi. Et à ce niveau, tout le monde est mis au même diapason. C'est le niveau de responsabilité qui change. Donc nous les leaders, nous avons la responsabilité de conduire le peuple dans la foi. Donc nos ministères doivent devenir des vraies écoles de la foi. Où les gens apprennent à marcher en Christ. Parce que nous avons hypothéqué la gloire de Dieu que nous avons reçue en Christ. Christ en nous, espérance de la gloire divine. En réalité, quand Christ est en nous, ce n'est même plus l'espérance. C'est-à-dire que l'espérance devient réalité. Parce que c'est par lui que ce qu'on espérait, les promesses qu'on espérait dans l'Ancien Testament ont pris leur accomplissement. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on a les promesses. Mais dans la Nouvelle Alliance, on n'a plus de promesses. Les promesses sont accomplies. Pourquoi? Parce que celui par qui les promesses s'accomplissent est déjà là. Il est au-dedans de nous et il est en nous. Il marche avec nous. Et c'est ce qui change en même temps l'exercice du ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique de l'Ancien Testament est un peu différent du ministère prophétique du Nouveau Testament. Le prophète de l'Ancien Testament annonce les choses qui vont arriver. Mais il est en même temps le garant de l'alliance. Son rôle, c'est que Dieu l'a appelé à veiller sur l'alliance. C'est pourquoi il a interpellé le peuple. Quand le peuple sort de l'alliance, il dit répentez, revenez, changez. Et quand ils sont dans l'alliance, il dit vous serez bénis, vous serez dans le pays. Vous voyez les promesses. Donc il y a des choses qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament, mais qui ne se sont pas accomplies. Pourquoi? Parce que la condition de l'accomplissement, c'est Christ. C'est-à-dire tout ce que Dieu annonce ne s'accomplit qu'à une condition. Christ. Donc Christ est la condition de l'accomplissement des prophéties. C'est pourquoi quand Christ est venu, alors la Bible dit, la loi et les prophètes ont été accomplis. Et c'est pourquoi le jour de la transfiguration, celui qui représente la loi, Moïse, celui qui représente les prophètes, Élie, ils étaient là. C'est-à-dire quand Christ est là, la loi et les prophètes s'accomplissent. Donc le ministère de Moïse s'arrête quand Christ vient. Le ministère d'Élie, des prophètes, s'arrête quand Christ est là. Amen.
Donc Élie et Moïse doivent devenir des serviteurs de Jésus. C'est pourquoi quand Jésus est venu, alors que le prophète Jean-Baptiste a eu la révélation, il faut que moi je disparais et que lui il croisse. Ses propres disciples l'ont quitté pour suivre Jésus. Lui il a continué à exercer le ministère. Ce n'était plus son temps. Regardez comment il est bon. Quand Christ est là, tout le monde doit se soumettre à lui. Amen. Ils doivent le suivre. Car il n'y a sous le ciel, dans le ciel, sous la terre, aucun autre nom par lequel nous devrons être sauvés. Amen. C'est-à-dire c'est le nom qui fait l'unanimité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et les cieux et la terre ont été réconciliés à travers la personne de Christ. Donc ça veut dire que quand Christ est là, la terre et le ciel sont réconciliés. Les cieux et la terre sont d'accord. Le spirituel et le naturel s'accordent. La bénédiction matérielle et la bénédiction spirituelle s'accordent. La guérison divine et la guérison physique s'accordent. Donc le ministère naturel et le ministère céleste s'accomplissent. Parce que Christ est là. Le royaume céleste et le royaume terrestre s'accomplissent. Donc Christ fait la jonction. C'est en lui que cela s'accomplit. C'est en lui que tout s'accomplit. Donc Christ est en même temps le temps de Dieu. Oh, dites avec moi le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Oh, généralement, dans le corps de Christ, nous avons une mauvaise interprétation du temps de Dieu. On a souvent cru que le temps de Dieu dépend du calendrier. Le temps de Dieu correspond à une date. Dieu n'a rien à voir avec la date. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont en train d'attendre. Ah, c'est pas encore le temps. C'est-à-dire, c'est pas encore la date. C'est pas encore l'année. C'est pourquoi à chaque début d'année, dans nos ministères, on a souvent un seul message. Cette année 2022, c'est l'année de ta bénédiction. Alléluia. Dieu va te bénir cette année. En réalité, ça ne s'accorde pas avec la grâce. Amen. Donc non, si Dieu a attendu 2022 pour te bénir, donc 2021 et le reste, c'était des années de malédiction. Vraiment. C'est pas ce que Dieu veut dire. Dieu n'attend pas une année, Dieu n'attend pas une date pour te bénir. Amen. Dieu t'a déjà béni en Christ. Amen. Donc si tu es en Christ, tu es dans le temps de la bénédiction. Amen. Si quelqu'un est en Christ, tu es au temps du salut, c'est au temps de la grâce. C'est ce que la Bible dit. Dans Ésaïe 49, au verset 8, au temps de la grâce, je te secouerai. Au temps du salut, je t'exaucerai. Et c'est répété dans 2 Corinthiens, le verset chapitre 6, le verset 1 à 2. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, ne considérez pas la grâce de Dieu en vain. Parce que Dieu est dans l'éternité. Dieu ne vit pas dans la dimension des dates ou dans la dimension du calendrier. Dieu n'a pas besoin d'un calendrier. Amen. Le calendrier, ça c'est pour nous. Amen. Amen. Dieu, son calendrier, c'est Christ. Amen. Quand Christ est là, c'est le temps de Dieu. Amen. Quand Christ est là, c'est le temps de Dieu. C'est pourquoi tout s'accomplit en Christ. Tu n'as plus besoin d'attendre. Et c'est pourquoi ceux qui sont appelés au ministère prophétique dans la Nouvelle Alliance doivent faire attention. Oh, je vois que Dieu va te bénir. Amen. Non, ça c'est pas une prophétie qui s'accorde dans la Nouvelle Alliance. Je vois que tu es béni. Yes. La parole dit que tu es béni. Parce qu'autrefois Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais maintenant, le now, actuellement, dans le présent actuel qui s'est accompli en Christ, c'est par le Fils. Amen. Amen. Dans le temps de Dieu, c'est Christ lui-même. Yes. Quand quelqu'un est en Christ, tu es dans le temps de Dieu. C'est pourquoi tous les temps, le passé, le présent et le futur se trouvent concentrés dans le Christ. C'est pourquoi il est le même hier, aujourd'hui et c'est lui, le Christ. J'étais vivant. Je suis mort. J'arrive. C'est le même. Donc, nous avons toujours tendance à repousser les échéances de la manifestation de Dieu. Alors que c'est maintenant. C'est pourquoi on parle de la foi. Donc, or la foi est rattachée au temps de Dieu. Parce que si tu ne comprends pas la notion du temps de Dieu, tu vas avoir une espérance en croyant que c'est la foi, alors que c'est l'espérance. Nous faisons souvent la confusion entre l'espérance et la foi. L'espérance n'est pas la foi, mais la foi a besoin, l'espérance attire la foi. Amen. Amen. Vous espérez que Dieu va faire cela. C'est juste une espérance. Ce que vous espérez, vous ne le possédez pas. C'est éloigné dans le temps. Mais comment allez-vous faire pour le posséder? Il faudrait que vous trouviez le Dieu de l'espérance. Est-ce que ce que vous croyez avoir
se trouve quelque part? Oui, ça se trouve en Dieu. Et c'est à partir de ce moment que vous commencez à croire. C'est qu'on dit que la foi est une ferme assurance. Donc c'est une espérance. C'est une ferme assurance. Maintenant tu espères que la guérison se trouve en Dieu. Mais ce n'est pas parce que la guérison se trouve en Dieu et que toi tu es guéri. Cette guérison qui est là-bas chez Dieu, bon disons ça comme ça. Cette guérison qui est un peu distante de toi, qui se trouve entre toi et Dieu. Mais il faut qu'elle vienne chez toi. Mais comment tu vas faire pour l'amener? Et tu as besoin de ça quand? Demain, non? Tu as besoin de ça maintenant. Parce que si c'est maintenant que tu es malade, donc c'est maintenant aussi que tu as besoin de la guérison. Il ne faut pas attendre. Amen. Amen. Donc tu dis, je suis béni, mais maintenant, je suis guéri. Mais qu'est-ce qui t'amène à t'approprier de cette guérison qui paraît être distante de toi, en Dieu, et dire que maintenant, parce que Christ est en toi. Parce que Dieu a fait quoi? Il a pris toutes les choses qu'on peut avoir besoin. Il les a mises en Christ. Et quand tu reçois Christ, tu as toutes les choses à travers lui. Alléluia. Nous avons toutes choses à travers Christ. C'est pourquoi la Bible dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais notre problème, c'est que nous ne vivons pas dans ce genre de vision. C'est-à-dire quand nous sortons par exemple du culte, même nous les leaders, c'est-à-dire après avoir prêché un message puissant, le Saint-Esprit a fini de t'utiliser. Quand tu sors de là, tu sors même du domaine du message. Tu retrouves les problèmes que tu as à la maison. Tu commences à réfléchir comment le loyer va être payé. Tu commences à réfléchir comment les charges vont être pourvues. Or, ce n'est pas comme ça que nous devons penser. Nous devons garder la pensée du Seigneur. Nous devons rester dans la pensée du Seigneur. Or, toi, tu es un récepteur de la pensée du Seigneur. Tu étais dans la pensée du Seigneur quand tu étais au culte. Reste dans la pensée. Amen. C'est-à-dire, reste avec Dieu. Amen. Et Dieu est le pourvoyeur. Parce que, écoutez, même si tu essaies de réfléchir, qui va pourvoir? Parce que quand tu réfléchis à la provision, ça veut dire que tu n'as pas. Amen. Quand l'homme a déjà, l'homme n'a pas besoin de réfléchir sur le quelqu'un. Tu n'es qu'un vase. Amen. Et nous devons dépendre du fournisseur. C'est pourquoi Dieu est Père. Dieu est Père. Oh, Jésus savait que les hommes auront des besoins. Et c'est la raison pour laquelle les gens prient. Le vrai but pour lequel les hommes prient, c'est pourquoi? C'est pour leurs propres besoins. Bien que les besoins ne sont pas le but sublime de la prière. Mais les hommes prient beaucoup à cause de leur bénédiction. Et donc Jésus, quand les apôtres posent la question, Maître, apprends-nous à prier. Jésus pouvait enseigner une prière d'adoration. Il pouvait enseigner notre prière. Mais il dit notre Père. Pourquoi ça commence par là? Ça dit notre Père. Le mot Père signifie source. Notre source qui est dans les cieux. Alors pourquoi d'abord reconnaître que Dieu est ta source? Parce que, quand tu vas dire Seigneur, pourvois, pour que tu légitimes en fait ta demande. Amen. Et après vous allez voir, donne-nous le pain quotidien. Voilà. Amen. Amen. Donc, les besoins ne sont pas un problème. Mais c'est celui qui fournit que nous devons retrouver. Amen. C'est celui qui fournit que nous devons retrouver. Donc, ne nous faisons pas trop de soucis parce que nous avons des choses qui ne sont pas comblées. Dieu est là. Amen. Donc, ça dit, Dieu, son rôle, c'est de fournir, c'est de remplir les vases que nous sommes. Et nous, notre rôle, c'est de demander à Dieu de nous remplir. Amen. D'où demander et en vous donnera. Demandez et on vous fournira. Demandez et on vous donnera. Parce que ce qui vous manque, c'est lui qui a ça. Donc, vous devez faire recours à lui. Amen. 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 Alors donc, frères et sœurs, chers leaders, nous devons reconnaître qui est notre source. Pour qu'à chaque fois qu'on fasse recours à lui. Et si nous manifestons notre dépendance réelle à Dieu, Dieu, dans son amour, va pourvoir de façon naturelle à nos besoins. En fait, Dieu a un problème. Bon, je parle entre guillemets, je parle comme un homme. Bon, lui-même, il comprend que je parle un homme. Ça dit, Dieu a un problème. Il est otage de son système. Il est otage de sa parole, de sa justice. C'est-à-dire, il peut avoir compati à ton problème, mais son mode d'action le soumet à dépendre de sa propre parole. Donc quand il te regarde, il voit la situation, mais il ne peut pas faire autrement que d'agir selon sa parole.
Et pourtant, il est tout puissant. Il peut agir en dehors de ça. Mais il ne le peut pas à cause de sa justice. Donc tu ne peux pas amener Dieu à devenir faux à cause de ton problème. Il ne sera jamais faux. Il reste le Dieu de justice. C'est-à-dire parfois nous voulons amener Dieu à utiliser une autre manière d'agir juste pour te satisfaire toi. Mais en réalité, quand Dieu te satisfait, c'est parce que lui-même s'est déjà satisfait. C'est-à-dire Dieu ne peut pas te satisfaire seulement toi, sans que lui, il ne soit satisfait. Donc, c'est ça le problème. Et donc, nous avons à gagner, à connaître sa volonté et à se soumettre à sa volonté, à dépendre de sa volonté. Nous sommes gagnants dans cette perspective-là. Mais lorsque nous voulons que Dieu fasse ce que nous voulons, alors nous allons cultiver la déception. Donc c'est très important. C'est pourquoi, dans le deuxième niveau, la marche par la foi, c'est la manière de dépendre de façon continue dans la parole. C'est la manière de dépendre de façon continue de la parole. La foi est une forme de dépendance. Et la foi exige la connaissance. C'est même la foi qui est le reflet de la connaissance. Parce que la connaissance, selon Dieu, ce n'est pas le simple fait d'avoir du savoir. Ce n'est pas le fait d'avoir des informations. Non. La connaissance chez Dieu est différente. Je prends un exemple. Bon, on veut connaître le feu. Je prends souvent cette image. On veut connaître le feu. Notre frère là, on lui dit, le feu brûle. Lui, il sait que le feu, donc il est au courant, n'est-ce pas? Il connaît, mais il est au... Alors, à maman Angéline, on ne lui dit pas que le feu brûle. On prend le feu, on lui dit de toucher le... C'est-à-dire, sans que quelqu'un nous dise que le feu brûle, elle sait que le feu... Comment elle sait que le feu brûle? Par expérience. C'est-à-dire qu'elle est entrée en contact avec le feu. Et le feu, c'est le feu qui lui a dit, moi là, je te brûle. Amen. Amen. C'est la loi de l'action et de la action-réaction. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a... Or, connaître chez Dieu, c'est quoi? C'est entrer en... Donc la connaissance chez Dieu, epiginosko en grec, ce n'est pas avoir l'information. Non! C'est à connaître par contact. Avoir une intimité. Et quand tu es en contact avec quelque chose, tu vas expérimenter la chose. Donc tu vas connaître la chose par expérience et non par théorie. Donc lui, il est informé sur le feu, mais il est juste au courant. Mais il ne connaît pas le feu. Mais elle connaît le feu parce qu'elle a touché le feu. Donc la connaissance chez Dieu est une expérience. Vous connaîtrez la vérité. Jésus n'a pas dit vous aurez la vérité, il a dit vous connaîtrez. C'est-à-dire vous entrez en contact avec la vérité. Vous allez recevoir de la part de la vérité la liberté qu'elle contient. Amen. Amen. Tu entres en contact avec la vérité te libère. Donc la liberté est où? Dans la vérité. Si toi tu n'entres pas en contact avec la vérité, la liberté, la délivrance qui est dans la vérité ne viendra pas chez toi. Amen. Parce que quand il y a contact, il y a transfert. C'est le même mot qu'on utilise pour l'homme et la femme. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc la connaissance est une dimension d'intimité. Et ça doit produire l'expérience. Donc la foi, c'est le contact permanent avec la parole. Donc quand on dit j'ai foi en la parole, ça veut dire que j'ai un contact permanent avec la parole. Et quand tu es en contact permanent avec la parole, alors ce contact-là te permet de... Grâce femme, tu deviendras enceinte. Tu deviendras en... Et tu auras un fils, et puis il commence à parler. Marie dit, mais moi je ne connais pas les hommes. Ça va se passer. Parce que Marie c'est un homme, c'est une personne. Donc, elle connaît la méthode humaine. Mais sauf que la méthode de Dieu n'est pas humaine. Amen. La méthode de Dieu est divine. Amen. Amen. Alors donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a envoyé le fils où? Dans la... Donc dans la parole que Gabriel est en train de prononcer, qu'est-ce qui était à l'intérieur? Le fils. Et maintenant quand Marie a dit ok, après avoir reçu les explications, bon là je reçois maintenant cette parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Bon, qu'est-ce qui est rentré en Marie? Le fils. Donc le fils était où? Dans la parole. Donc quand tu reçois la parole, tu reçois la chose qui est dans la parole. Et donc, c'est dans cette dimension de la compréhension de la parole
que l'église peut avoir foi en la parole. Amen. Parce que quand nous prêchons, les gens ne voient pas ce qui est dans la parole. Amen. Et ils ont des problèmes. Donc en fait, ils ne voient pas l'harmonie entre ce dont ils ont besoin et la parole qui est prêchée. Donc nous devons dire le message. Nous devons proclamer, nous devons transmettre la guérison. Nous devons transmettre la vie. Nous devons transmettre la provision. Mais tout cela se trouve dans la parole. Dieu n'a que la parole. Donc si nous ratons la parole, nous perdons tout ce que Dieu veut nous donner. Alléluia. Donc la foi est basée sur la révélation de ce qui est dans la parole. Mais c'est ça qu'on appelle le réma. Il n'y a pas de réma sans chose. Tu vas dire que non, c'est mon réma et puis tu n'as pas découvert ce qui est dans le réma. Alléluia. Le réma, c'est une parole qui est dite pour une situation bien précise. Exact. Donc on parle de quoi? Pourquoi il faut regarder les verbes qui sont utilisés? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste en Christ. Il y a quel verbe là? On parle de quoi? Bénédiction. Donc ça veut dire que si je crois cette parole, que moi, si je suis en Christ, donc je suis béni. Et donc je suis béni. Donc la parole parle toujours de quelque chose. Et donc c'est à travers la parole que Dieu nous transfère les choses dont nous avons besoin. Amen. Amen. Alors donc, le troisième niveau de fardeau, quand les gens marchent par la foi, quand les gens ont appris à marcher par la foi, maintenant ils peuvent devenir des responsables. C'est-à-dire qu'ils peuvent équiper d'autres personnes à marcher aussi par la foi. C'est là où commence le ministère des anciens. Alléluia. Un ancien, ce n'est pas celui qui a duré avec le pasteur. L'ancienneté est relative à la foi. Yes. C'est pas le complice du pasteur qui est l'ancien. C'est pas quelqu'un qui a duré dans l'église qui est l'ancien. C'est-à-dire celui qui connaît le chemin, celui qui sait marcher. C'est comme sur le plan naturel. Toi, tu sais déjà marcher, n'est-ce pas? Donc, l'enfant qui essaie de marcher, tu peux le tenir, n'est-ce pas, pour dire, bon, marche, marche. Donc, un ancien, c'est quelqu'un qui a fait ce parcours. Il connaît la marche par la foi et il connaît aussi le chemin. Donc il peut prendre les autres enfants de Dieu pour les conduire. C'est pourquoi un ancien doit avoir un groupe de personnes qui le conduit. C'est un faiseur de disciples. Un ancien, c'est un faiseur de disciples. Amen. Il encadre les gens. Il emmène les gens à devenir, à marcher par la foi. Hey. Maintenant, c'est cette croissance dans la foi qui a 3 niveaux. Enfant, adolescent et puis adulte. Dans les adultes, ce sont les anciens dans la foi. Ceux qui ont la maturité dans la foi. En réalité, avant de consacrer les anciens dans l'église, on devait d'abord s'assurer s'ils ont la maturité. Alléluia. C'est pourquoi on a consacré des anciens. Et comme il nous a accompagnés pendant les moments difficiles du ministère, donc on va encore faire comment? On est obligé de le consacrer. Maintenant, une fois qu'il devient ancien, ce sont les mêmes personnes parfois qui vont te combattre. Ils te mettent les bâtons dans le roue. Ouais. Parce que vous savez, quand vous élevez un parvenu, c'est-à-dire quand vous élevez quelqu'un qui ne mérite pas ce qu'il est aujourd'hui, il vise votre position. Amen. C'est la mondialité de Lucifer. Lucifer n'a rien créé. On l'a élevé. Il a voulu la position du Créateur. Et un jour il a dit, aujourd'hui, l'adoration est arrêtée. C'est moi que vous adorez. Quoi? Dieu a dit quoi? C'est moi qu'on adore ici. Il a été chassé. Et c'est pourquoi quand un ancien, c'est-à-dire une personne que Dieu a élevée dans le ministère par votre entremise, commence à ne plus rester à sa place, mais commence à viser votre position, il devient un ennemi. Il devient un opposant, il devient Satan. Le mot Satan signifie opposant. Donc, oui, Satan signifie opposant. Donc quand quelqu'un s'oppose, ça veut dire qu'il devient quoi? Il devient votre Satan. C'est ça. C'est la nature de la rébellion. Alors donc, voici le fardeau que nous devons porter. En tant que ministre, est-ce que réellement les âmes que je suis sont sauvées? Mais non, est-ce que ces gens-là marchent par la foi pour qu'ils entrent en possession de leur héritage? Est-ce qu'ils peuvent maintenant servir? Mais sauf que entre cette partie et ça, ou même entre la première partie et celle-là, il y a la dimension. Dis avec moi la dimension. La dimension. Parce que la parole, à travers laquelle nous marchons par la foi, va se manifester uniquement dans une dimension. Oh, la parole c'est Christ, n'est-ce pas? C'est par là que nous allons terminer. La parole c'est Christ.
Donc Christ est la parole. Si nous recevons Christ, c'est parce que nous avons reçu la vie de Christ et la dimension de Christ. La dimension de Christ. Donc nous devons opérer. Si nous voulons opérer en Christ, nous devons aussi opérer dans sa dimension. Voilà le problème. Donc la parole est attachée à la dimension. C'est cette dimension-là qui est en train de nous retarder. C'est-à-dire que tu n'es pas plus médiocre qu'Oyadepo. Tu n'es pas plus médiocre que Karambiri. Tu n'es pas plus médiocre que Yongishu. Ce n'est pas parce que le Dieu de Yongishu est plus élevé que ton Dieu. Non. Mais eux, ils ont compris qu'il y a une dimension. Mais ils ne nous ont pas expliqué ça. C'est pourquoi des gens comme les Yongishu, ils ont même écrit des livres qui parlent de la 4e dimension. Ça veut dire que quand quelqu'un parle de... Quand vous lisez ce livre, vous sentez en fait, il a opéré. Il y a des choses qu'il a obtenues à une certaine dimension. C'est-à-dire qu'il a quitté là où il était. Il a fallu qu'il monte. Il a fallu qu'il change de niveau pour que ces choses-là commencent à s'accomplir à partir de cette dimension-là. Et par son expérience, il a voulu édifier le corps. C'est le seul qui a écrit le livre sur la 4e dimension. Même si ce n'est pas... Même si quand même il y a une problématique à poser sur la notion de la 4e dimension, parce que Dieu n'est pas limité à la 4e dimension, mais au moins, il a montré au corps de Christ que ce n'est pas dans la vallée, ce n'est pas sur la plaine, mais c'est sur la montagne. Parce que nous sommes nés sur la montagne de Sion. Nous ne sommes pas nés à la montagne de Sinaï. Nous sommes nés sur la haute montagne. Là où les sauveurs sortiront. C'est pourquoi vous lisez le livre d'Abdias, le dernier verset. La Bible dit que des Sion sortiront des sauveurs. C'est le seul verset en dehors de Jésus qui parle des autres sauveurs. Alléluia. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai fini par comprendre ces sauveurs-là, c'est toi et moi. Amen. Mais il y a une condition, à condition que tu opères dans la dimension de Sion. Alléluia. Et c'est pourquoi Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 2. Maintenant, les choses ne vont plus se faire. Ce n'est plus la montagne qui est dans le monde, mais c'est sur la montagne de Sion, la montagne de Dieu. C'est là où tout doit s'opérer. Or, la montagne, c'est ce qui est élevé. Donc, c'est cette dimension-là qui fait de nous, celle de la terre, lumière du monde. Amen. Si on n'opère pas, donc, c'est-à-dire qu'on doit monter. Il faut qu'on monte. Il y a une dimension dans laquelle le ministère auquel tu as été appelé s'accomplit. Où les choses commencent à couler. Où les choses commencent à se manifester. Tu as comme l'impression que tu ne forces plus. Parce que tu es entré dans ta dimension. Tu es entré dans la grâce. Et dans la grâce, c'est la dimension où tout a été accompli. Donc, mais comment? Écoutez, les choses ont été accomplies. Tout a été accompli, même pour mon ministère. Mais malgré le zèle, malgré l'amour que j'ai pour Dieu, malgré tout ce que je fais, il n'y a rien qui se manifeste. On commence à mettre en doute le tout accompli. Parce qu'il y a une dimension. Il y a une dimension. Qui a la version Louis II? Oui, faites la lecture. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ok. Pour le perfectionnement. Juste le verset 11. Il a donné les uns. Qui a donné? Dieu. En l'occurrence, Christ, n'est-ce pas? Il a donné. Parce qu'en fait, Christ a achevé sa mission. Mais son œuvre n'était pas terminée. Amen. Donc il a choisi ses disciples à qui il a confié, n'est-ce pas? Amen. Pour la continuité de la même œuvre que Jésus a commencé. Il l'a donné aux uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Qui a donné? C'est Christ. Donc ça veut dire quoi? Ce que Christ a donné représente le don, n'est-ce pas? C'est dans ce don que sort ou qu'est sorti le ministère que nous avons. Amen. 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 Bon, maintenant, notre ministère, à quelle nature? Est-ce que ce ministère-là est sorti de ta nature humaine? Non. Ce ministère est sorti de la nature de Christ. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension de Christ qui a été libérée en toi. C'est dans cette dimension de Christ que le ministère se
se trouve, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, si toi, tu veux exercer le ministère avec ton intelligence, avec les philosophies, avec la théologie, est-ce que ça va marcher? Non. Donc, il faut que tu sois exactement dans la dimension de Christ. Or, Christ, c'est la grâce. Amen. Amen. Alors, je vais faire un petit schéma. Alors, je représente ici comme la terre. Ça, c'est la terre. Alors là, ce sont les cieux. J'essaie de faire une représentation schématique. Alors, j'essaie de représenter l'échelle. Bon, ça, c'est le point 0. 1, 2, 3, 4, et là, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ainsi de suite. Alors, bon, je vais parler de quelque chose que j'ai reçu par révélation, mais vous pouvez faire votre recherche, n'est-ce pas? Voilà. Alors, le Seigneur m'a dit, vous êtes sauvés par la grâce. Vous êtes nés dans la grâce. Amen. Amen. C'est-à-dire que vous n'êtes pas né en dehors de la grâce ou avant la grâce. Mais vous êtes né dans la grâce. Or, le chiffre de la grâce, c'est 5. 5 est le symbole de la grâce. 5 est aussi le symbole de la vie dans la matière. C'est comme vous allez voir dans Genèse, le 5e jour, Dieu a créé les poissons. Et c'est pour la première fois que Dieu a libéré la vie dans les êtres humains. Il a dit, soyez féconds. C'est-à-dire, les mêmes paroles qui ont été libérées sur l'homme ont été libérées sur les poissons. Amen. Multipliez, remplissez. Donc la vie est entrée dans la matière. Amen. Amen. Ok, bon, au fur et à mesure, on va avancer. De toute façon, je pense qu'on aura des interactions. Donc 5, c'est le symbole de la grâce. Maintenant, d'après ce que j'ai reçu du Seigneur, ici, jusqu'à ce niveau, donc de la terre, donc le premier ciel, le deuxième ciel se trouve jusqu'à ce niveau-là. Parce que 4 est aussi le symbole de la création. Hein, les 4 points cardinaux, les 4 êtres vivants. Amen. Donc 4 est le symbole de la création. Alors donc, à partir de là, à partir du niveau 5, c'est la grâce. Donc la grâce commence à partir de cette dimension par rapport à l'échelle 0. Est-ce que vous comprenez? Donc quand quelqu'un est né en Christ, il n'est pas né ici. Il est né là. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes nés d'en haut. Nous sommes les fils du Très-Haut. Donc notre naissance est d'en haut. Nous ne sommes pas nés d'en bas. Nous sommes nés d'en haut. Nous sommes nés de Dieu. Alors donc, 5 est le symbole de la grâce, et c'est à partir de cette dimension que nous sommes nés. Maintenant, ici, c'est le domaine dans lequel, bon, je vais appeler ça le monde. Ça, c'est le monde. En parenthèse, le monde des ténèbres. Donc, le monde des ténèbres opère en dessous de la grâce. C'est un monde qui ne peut pas franchir le cœur de la grâce, le domaine de la grâce. Amen. Amen. Donc Satan, ses démons, son organisation, le premier ciel, le deuxième ciel, s'arrête là. Il peut parler au-delà. Ils opèrent ici. Donc celui qui est né dans la grâce est plus grand que celui qui est né dans ce monde. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit par exemple, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste est l'un des plus grands prophètes depuis Moïse. Mais celui qui est né de Dieu, celui qui est né de nouveau, celui qui est né dans la grâce est plus grand que les plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Amen. C'est-à-dire, la dimension dans laquelle toi tu es né en Christ est supérieure à la dimension dans laquelle Moïse a opéré. Est supérieure à la dimension dans laquelle Élie a opéré. Mais le problème c'est que eux, ils ont marché par la foi.
ils ne se sont pas limités à rester là. Ils ont marché dans la communion avec le Seigneur. Alors, ok, on va continuer. C'est vrai que ça paraît un peu... Alors, donc, nous sommes nés dans la grâce. Alors, quand nous naissons, Dieu ne nous amène pas au ciel. Dieu nous laisse encore sur la terre. Nous laisse encore sur la terre. Donc, Christ, qui représente aussi la grâce, parce que Christ et la grâce, ce sont des synonymes. La grâce est égale à Christ. Quand tu as reçu Christ, tu as reçu la grâce. On ne peut pas dissocier Christ de la grâce. Donc, quand nous sommes nés dans la grâce, c'est parce que nous sommes nés en Christ. Mais sauf que nous habitons encore sur la terre. Nous sommes encore dans ce corps de chair. Alors, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre citoyenneté spirituelle n'est pas de ce monde. Parce que là aussi, il y a une dimension spirituelle. C'est là où Satan et ses démons opèrent. Mais la dimension dans laquelle nous sommes nés en Christ est supérieure. Et au-delà de la dimension dans laquelle les ténèbres opèrent. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle nous allons constater, nous sommes nés dans la grâce, n'est-ce pas? Bon, les promesses de la grâce doivent s'accomplir dans quelle dimension? Donc la grâce, c'est la dimension supérieure ou égale à la grâce. C'est la dimension supérieure ou égale à 5. Bon, c'est de 5 à l'infini. Hein, si on fait ça mathématiquement. C'est de 5 à l'infini. C'est-à-dire que c'est de la grâce à l'infini. Mais pas on descend de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ça veut dire que dans la vie en Christ, tout ce que tu es appelé à faire, que ce soit ta marche en Christ, que ce soit l'exercice du ministère, ne doit pas être fait en dessous des standards de la grâce. Amen. Si tu opères en dessous des standards de la grâce, tu as le statut de la grâce, mais la grâce ne veut pas se manifester. Amen. Parce que pour que la grâce se manifeste, il faudrait qu'elle retrouve sa dimension. Amen. Il faut qu'elle voie sa dimension. Or, nous sommes nés dans la grâce, mais nous opérons comme des mondains. Nous marchons comme des charnels. C'est ça le problème. Or, la grâce n'est pas charnelle. La grâce est spirituelle. Donc, peu importe que tu sois enfant de Dieu, peu importe que tu sois leader, mais si tu ne marches pas par la grâce, c'est-à-dire par l'esprit, alors rien ne va s'accomplir dans ta vie. Il y aura une contradiction entre le Christ que tu portes et les réalités qui se passent dans ta vie, dans ton ministère. C'est ce qui arrive le plus souvent. Et ici, il n'y a pas la grâce. En fait, ici, il y a la loi. Donc, chacun se bat. Ici, on se bat. Tu comptes sur tes prières. Parfois, tu fais la comptabilité du nombre de jeûnes que tu as fait. Et quand tu fais la comptabilité, tu vois, oh, tu as beaucoup jeûné. Et puis, ça t'attriste. Ah, avec tous les jeûnes que j'ai faits, je n'ai rien reçu. Oh, ici, ce n'est ni par le jeûne, ni par la force, ni par l'intelligence. Mais c'est par mon esprit. Donc, le Saint-Esprit, ou Christ, c'est lui l'esprit de grâce. Christ, c'est le Seigneur de grâce. Dieu, c'est le Père de grâce. Tout c'est par grâce. Tout c'est par grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Mais la grâce marche par la foi, par le moyen de la foi. C'est la raison pour laquelle nous avons du mal à opérer véritablement dans la foi, parce que la foi marche avec la grâce. La foi marche dans le domaine de la grâce. La foi marche dans la dimension de la grâce. Donc pour que quelqu'un opère puissamment dans la foi, il faut qu'il opère dans la dimension de la grâce. Amen. C'est ce qui nous pose problème. Ce n'est pas que ton ministère n'est pas reconnu. Ce n'est pas que ton ministère n'est pas authentique. Mais ton ministère a une dimension. Et chaque verset biblique s'accomplit dans une dimension. Et la dimension minimale, c'est la grâce. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de grâce. Même dans l'Ancien Testament, la grâce était toujours présente, mais elle était voilée. Elle était cachée. Israël a été sauvé par grâce. Abraham est devenu le père de la foi par grâce. Abraham n'a même pas mérité la foi. Regardez les erreurs qu'il a commises. Mais par grâce, c'est par grâce. Parce que la grâce de Dieu était en lui. C'est pourquoi nous qui sommes nés d'Abraham, Jésus-Christ, nous sommes les fils de la grâce. Alléluia. Et Sarah est notre mère. Sarah est notre mère. Sarah, c'est la préfiguration de l'église. Alléluia. Nous sommes nés dans la grâce. C'est pourquoi Sarah n'a pas accouché par ses efforts. Il était impossible qu'elle accouche par ses efforts. Mais par grâce, son accouchement était possible. Parce que dans la grâce, tout est possible. Tout est possible. Alors, on va expliquer pourquoi c'est possible. Parce que ici, c'est le domaine dans lequel Satan règne. C'est-à-dire Satan peut opérer ici.
Donc si tu vis spirituellement dans ce domaine-là, même si tu es enfant de Dieu, Satan va toujours te combattre et il peut remporter certaines victoires. Amen. Amen. Mais sauf que le diable ne peut pas t'affronter de front. Parce qu'il sait qu'il y a Christ en toi. Mais il peut t'utiliser toi-même pour te combattre. Il peut injecter de mauvaises pensées. Parce qu'ici, il peut t'avoir. Amen. Amen. Parce qu'ici, il y a une autre atmosphère. En fait, il y a l'atmosphère satanique qui règne ici. Mais à partir de là, Satan n'a plus accès. Parce que Satan n'a rien à voir avec la grâce. Satan ne connaît pas la grâce. Il ne peut pas entrer par la porte de la grâce. Et pour entrer ici, il y a la porte. Et donc Jésus est la porte de la grâce. Donc si quelqu'un veut entrer de la grâce, voici la porte. Et cette porte, c'est le commencement. Maintenant, là où la grâce va, c'est toujours Jésus. Il est le commencement et la fin. Donc personne ne peut entrer dans le royaume sans passer par lui. Alléluia. Amen. Or, tout ce que Dieu t'a promis, il n'y a rien ici. Rien ne va s'accomplir. Aucune promesse de Dieu ne va s'accomplir dans ta vie ici. Là. Oui, tu vas me dire, mais pasteur, j'ai certains témoignages. Ça là, Dieu le faisait par souveraineté. Pourquoi ça ne marche plus maintenant? Tu as les témoignages que tu racontes. Oh non, quand je me suis converti, vraiment, c'était facile. Maintenant, pourquoi c'est? Est-ce que Dieu, tu as changé de Dieu? Tu es toujours avec le même Dieu. Et tu as même évolué, n'est-ce pas? Mais pourquoi les choses ne s'accomplissent plus comme avant? Parce que quand tu es né ici. Mais quand Dieu a voulu maintenant que toi-même, tu sois responsable de marcher dans la grâce, alors on est déchu de la grâce. Or la grâce est soutenue par la foi. C'est pourquoi quand tu ne marches plus par la foi, tu vas faire naufrage. Comme l'apôtre Paul dit, oh, il dit à Timothée, mon enfant, le commandement que je te donne, c'est que tu marches par la foi, tu combattes le bon combat. Ça veut dire que quand tu es né d'ici, en réalité, tu étais un citoyen de là-bas. Amen. Amen. Maintenant, Dieu t'a fait grâce, tu es maintenant un citoyen d'ici. Maintenant, tu dois combattre, tu dois tout faire pour te maintenir et pour avancer. Le jour où tu vas relâcher pour descendre, tu vas perdre le combat. Satan va t'avoir. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Or, Satan opère ici. Ici, le diable peut avoir des victoires sur ta vie. Il peut contrecarrer le plan de Dieu. Quand tu marches ici, mais ici, il n'y a aucune victoire. Or, ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de notre marche. Dis avec moi, la marche. La marche. Il y a une différence entre notre identité, ce que nous sommes, et la manière dont nous marchons. Amen. Tu es déjà ce que tu es par la volonté de Dieu. Tu es déjà sauvé, tu es déjà enfant de Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que les promesses s'accomplissent. C'est ta marche, ton fonctionnement en tant qu'enfant de Dieu qui va déterminer la manifestation ou l'accomplissement des promesses. C'est-à-dire ce qui a été accompli en Christ va maintenant encore s'accomplir en toi par la manière de marcher comme Christ. C'est-à-dire que tu dois faire la démonstration que Christ est en toi. Comment on le fait? Par la manière de marcher. Or, marcher, là veut dire fonctionner. Fonctionner veut dire vivre. Donc, marcher, fonctionner, vivre, sur le plan spirituel, ces trois verbes-là sont des synonymes. Marcher par la foi, ça veut dire que fonctionner. Quel est ton fonctionnement? Ton mode opératoire, c'est la foi. Et mon juste vivra par la foi. Et là, Dieu parle de la loi de la foi. Donc, si nous réussissons à marcher par la foi, nos ministères vont changer. Notre témoignage va changer. Nous ne sommes pas médiocres. Mais c'est la foi qui nous retarde. Et nous allons comprendre. À l'église, nous nous battons beaucoup. Nous voulons libérer les gens avec nos efforts. Or, ici, les démons opèrent, oui ou non? Oui. Mais les démons ne peuvent pas opérer ici. Ça, c'est la dimension des cieux. Et donc ici, il n'y a aucune opposition. Et ici, puisqu'il n'y a pas d'opposition, donc ce que Dieu a décidé, personne ne peut le changer. Personne ne peut le contredire. Ici, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est de ça que l'apôtre Jean parle. Il n'y a ni changement. C'est-à-dire le ciel, dans les cieux, chez lequel il n'y a, chez le Père, ici là, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Parce que le boson n'a pas accès ici. Satan n'a pas accès ici. Ici, les choses sont telles que Dieu les a dites. Amen. Amen. Donc si tu marches dans cette dimension, les choses seront possibles. C'est ce qu'on appelle la dimension du possible. Ça, c'est la dimension du possible. Mais ici, il y a les bagarres. C'est pourquoi la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes, les hommes sont où? Ici, n'est-ce pas?
Ce qui est impossible ici, aux hommes, est possible à Dieu. Dans quelle dimension? La grâce. Dans la grâce. C'est parce que Marie a reçu la grâce et l'archange Gabriel a libéré le principe de la grâce. Amen. Tout est possible pour celui qui croit. Amen. Ça s'accomplit dans quelle dimension? La grâce. Oh, nous citons souvent ce verset. Donc, nous faisons souvent des paraphrases dans l'église. C'est-à-dire, tu cites le verset biblique. La Bible dit que tout est possible pour celui qui croit. On met un peu de rythme. Non, écoutez, c'est entre nous, il faut qu'on se parle. Yes. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout est possible pour celui qui croit. Yes, yes, yes. Parce qu'en fait, nous avons déjà mis des paradigmes. C'est-à-dire, on a déjà façonné même les fidèles. À tel point que parfois, pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à maman, pour faire plaisir à l'homme de Dieu, il faut encourager l'homme de Dieu à la parole. Yes, papa, prêche, papa. Oh, je vois que c'est possible ici. Oh, je vois qu'il y a quelqu'un qui avait une situation, mais maintenant, depuis ce matin, ta situation sera possible. Oh. Qu'est-ce que le super chéri? Est-ce que Jésus faisait ça? Non. Non. Tout est possible pour celui qui croit. Mais dans quelle dimension? Ça veut dire que nous, on presse ce verset, on oublie d'amener les gens à entrer dans cette dimension. C'est pourquoi ça ne marche pas. Donc, quand il n'y a pas la dimension, la parole de Dieu reste un simple discours, un simple slogan. Et il n'y a pas de puissance. Or, la puissance de Dieu est ici. C'est pourquoi Paul a dit, car ce n'est pas des discours persuasifs de la sagesse humaine que nous annonçons. Mais nous annonçons la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Et dans Marc 16, verset 20, la Bible dit, Jésus était avec ses disciples avant qu'il n'aille au ciel, après sa résurrection. Il était avec ses disciples. Qu'est-ce qu'il faisait? Il surveillait les paroles que ses disciples prêchaient. Amen. Amen. Et il faisait quoi? Il accomplissait des miracles. Parce que c'est la parole de grâce. C'est pourquoi la grâce, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a formé les disciples. Il leur a donné la formation. Pendant 3 ans, Jésus-Christ, Dieu en personne, était avec les êtres humains, en train de leur donner la formation au ministère. Comment devenir des pécheurs. Amen. Amen. Jésus a achevé la formation. Mais il a dit, ne commencez pas le ministère. Ne commencez pas le ministère. Attendez. Qu'est-ce qu'il fallait attendre? Il dit, attendez que le Père vous donne ce qui a été promis. Qu'est-ce qui a été promis? Et qui est le Saint-Esprit? L'Esprit de la grâce. Donc si vous n'entrez pas dans la dimension de l'Esprit de grâce, même ce à quoi vous avez été formé, vous ne pouvez pas le faire. Et avant, Pierre est têtu. Il a essayé de prêcher l'évangile. Ça n'a pas marché. Il a dit que cette affaire-là ne marche pas. Et comme il avait l'influence, il a dit à ses frères, allons-y à la pêche. Allons-y à la pêche. Cette affaire-là ne marche pas. Jésus est revenu. Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. M'aimes-tu? Les 3 dimensions d'amour. Eros, Philomos, Agapao. M'aimes-tu? Et puis il a dit, paie mes troupeaux, paie mes brebis, paie mes agneaux. Amen. 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 Et il a dit, maintenant, vous attendez à Jérusalem. Et Jésus fait la promesse. Vous recevrez une puissance. C'est-à-dire vous allez recevoir une dynamis. Alléluia. Cette puissance, quand elle viendra en vous, c'est dans cette dimension que vous allez opérer. Et quand vous allez opérer dans cette dimension, vous serez mes témoins. Or, le témoin, c'est celui qui apporte la preuve. Amen. Le témoin, c'est la preuve. C'est-à-dire, on ne va plus même annoncer, on ne va plus dire que non. Ça c'est Jésus qui est entre. On va dire que vous là, vous êtes des Christ, vous êtes des chrétiens. Et ce qui s'est passé un jour à Antioche. Amen. Amen. Jésus a dit, vous serez mes témoins. En Judée, c'est-à-dire là où vous êtes nés, parce que c'était les Galiléens. En Samarie, à Jérusalem, là où il y a le temple, et partout dans les extrémités de la terre. C'est-à-dire partout. Donc Jésus a cité les 4 coins cardinaux. Dans les 4 coins cardinaux, quand vous opérez dans cette dimension, les gens reconnaissent que toi tu es chrétien. Alléluia. Dans n'importe quel environnement où tu es, personne ne peut arrêter ce que la grâce a décidé de faire. Amen. Donc quand la grâce est là, l'impossible devient possible. Bien aimé, nous avons perdu du temps en train de se battre. Entrons dans la grâce. Et maintenant, dans cette dimension de la grâce, faisons maintenant les choses. Entrons dans la grâce et dans cette dimension, faisons le ministère. Amen. Bon, maintenant, de façon pratique, je vais essayer d'expliquer. Bon, je pense que c'est un ouvrage que j'ai écrit, mais peut-être qu'il sera publié d'ici la fin de l'année, où tous les détails sont donnés.
je prends l'image de Jésus. Dans Luc chapitre 4. Regardez l'expérience de Luc chapitre 4, du verset 1 au moins jusqu'au verset 20. Vous connaissez le texte, parce qu'on va courir derrière le temps. Alors, Jésus a découvert sa mission. Parce qu'il a lu dans la Torah. Il a lu dans les livres de prophètes. Et quand il est arrivé sur Ésaïe 60, Jésus a dit, j'ai été préparé pour les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance pour que je les accomplisse. Voici mon œuvre à moi. Ça, c'est l'œuvre du Messie. Donc, j'ai trouvé la définition de mon œuvre. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus n'a pas tout lu. Hein. Il s'est arrêté pour proclamer une année de grâce. Alors qu'en dessous, il y a une année de vengeance. Ça ne le concernait pas. Donc, tout ne te concerne pas. Trouve ta mission et opère dans ce domaine-là. Amen. Amen. Jésus s'est arrêté et pour proclamer une année de grâce. Et puis, il a fermé le rouleau. Mais pourtant, ce n'était pas fini. Le reste ne le concernait pas. Alors, Jésus a découvert sa mission. Donc, il sait qu'il est venu pour enseigner la bonne nouvelle aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les captifs. Il le savait. D'ailleurs, depuis 12 ans, à l'âge de 12 ans, dans le temple, Jésus fait une déclaration. Quand ses parents le cherchent, je suis venu pour s'occuper des affaires de mon Père. Donc, à 12 ans, un petit garçon sait déjà sa destinée. Il sait pourquoi il est venu sur la terre. Je suis venu pour s'occuper des affaires de mon Père. Donc Jésus est venu pour faire les affaires. Amen. Amen. Ah oui, je vais vous scandaliser. Jésus c'était un homme d'affaires. Mais les affaires de Jésus n'étaient pas basées sur le gain de l'argent. Amen. C'était sur le gain des âmes. C'est pourquoi Jésus a utilisé les principes économiques, les lois économiques pour gagner les âmes. Donc les mêmes lois, vous les utilisez pour gagner de l'argent, vous avez les mêmes résultats. C'est pourquoi 80% des enseignements de Jésus parlent de l'économie du royaume. Donc Jésus connaissait sa mission depuis l'âge de 12 ans. Mais entre 12 ans, il a commencé le ministère à 30 ans. Entre 12 ans et 30 ans, 18 ans d'écart, il était où? Il était aussi à l'école de son père. Il était aussi à l'école des hommes. Parce que même si vous êtes Dieu, quand vous venez sur la terre, vous êtes soumis aux mêmes lois. Dieu n'est pas un imposteur. Amen. Amen. Jésus n'était pas un XOR pour violer les lois de la nature. Il a aussi été encadré par la classe des sacrificateurs qui étaient restés fidèles. Amen. On lui a enseigné les rudiments. Mais il avait des prédispositions. Ça dit ça, il fallait qu'il passe par là. Il a été aussi formé. Et même Joseph, son père, la Bible dit qu'il était pieux selon la loi. Joseph n'était pas n'importe qui. Allez lire les manuscrits de Joseph Flavius, l'historien juif qui a existé à l'époque de Jésus. Joseph n'était pas n'importe qui, il était pieux. Donc le choix de Joseph n'était pas un choix hasard, c'est Dieu qui a décidé de le faire. Amen. 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 Donc Joseph connaissait parfaitement, c'est-à-dire profondément la Torah. Et il a été encadré par Joseph. Et le père de Jean-Baptiste, c'est la même famille. Zacharie, ils ont été encadrés par ces gens-là, qui connaissaient profondément. C'est-à-dire c'était comme les gardiens de la vérité de la Torah. Jésus a grandi auprès de ces gens-là. Mais Jésus n'a pas commencé le ministère depuis là. Pourquoi? Parce que l'exercice du ministère s'opère dans une dimension. Et donc quand Jésus maintenant décide d'entrer dans le ministère, il va se faire baptiser. Or le baptême c'est le moment où Jésus a abandonné sa vie humaine pour revêtir la vie de son Père. Amen. Amen. De la même manière que toi, c'est Christ qui vit en toi, lui, c'est le Père qui vivait en lui. Voilà, c'est là où il est mort à lui-même et il a revêtu le Père. C'est pourquoi Jésus parlait plus du Père. Toi, tu parles plus de Jésus, mais Jésus lui parlait le Père. Les choses que vous me voyez faire, c'est le Père qui est en moi qui le fait. Mais à quel moment le Père est entré en toi? Le jour du baptême. Amen. L'Esprit est descendu en lui. Il a été rempli. Yes. Mais Jésus dit, le remplissage là, ça c'est pour ma direction personnelle. C'est-à-dire quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas pour l'exercice du ministère. Ça c'est pour ta direction. Jésus fut rempli et il fut conduit dans le désert. Donc quand tu es rempli par le Saint-Esprit, c'est pour que le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit te contrôle à partir de l'intérieur pour que tu n'ailles ni à gauche ni à droite. Pour que tu suives exactement le chemin que Dieu a tracé pour toi. Parce que c'est lui qui connaît la direction. Maintenant pour l'exercice du ministère à l'extérieur, tu as besoin du revêtement. Amen. Et Jésus est allé dans le désert. Il a fait quoi? Il a jeûné. Donc jusqu'au moment où Jésus se fait baptiser, il était encore ici.
Il avait reçu la dimension, mais il était encore ici. Il a fallu qu'il aille développer, n'est-ce pas? Cette dimension, il était dans le désert. Il a fait 40 jours. Or, 40, c'est le symbole de la transformation. C'est-à-dire, c'est le symbole du changement. 40 symbolise le passage d'un endroit vers l'autre. C'est-à-dire, Jésus voulait passer de la dimension adamique, de la dimension à la nouvelle création. Amen. Il est allé gérer dans le désert. Et quand il sort de là, la Bible dit, il a été revêtu du revêtu de puissance de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il est entré d'abord dans la dimension. Il est allé chercher la dimension de Dieu. La dimension dans laquelle le ministère devait s'accomplir. Donc, pour libérer les captifs qui étaient tenus en captivité par Satan, qui étaient tenus en captivité par les puissants des ténèbres, qui opèrent dans ce domaine-là. Pour libérer ces gens, il a fallu que Jésus opère dans une dimension plus élevée que cette dimension-là. Parce que le monde spirituel, c'est un monde hiérarchisé, c'est un monde ordonné. C'est le supérieur qui influence l'inférieur. Donc il a fallu que Jésus entre d'abord dans cette dimension. Et c'est pourquoi, après avoir atteint cette dimension, il est venu dans le temple, on lui a tendu le rouleau, il a lu là où ça le concernait. Et après il a dit à la fin, aujourd'hui, cette écriture est à... Donc cette écriture est... Ça veut dire que ce que je viens de lire là, va devenir maintenant réalité. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que ce qu'il a lu là, s'accomplit dans une dimension. Et c'est de cette dimension que lui il est revêtu. Donc, entre les Écritures et lui, il y a harmonie. C'est pourquoi Jésus ne faisait pas les grimaces que nous on fait. Alléluia! Oh, sors! Oh, on te délivre! Sors! Parfois ne dit rien. Rien que par sa présence. Amen. Les démons savent que là, le supérieur a été. À Gadara, il n'a rien fait. Rien que par sa présence. C'est-à-dire quand les cieux... Mais écoutez, Jésus ne peut pas prêcher le royaume des cieux si lui-même il n'a pas. Il ne transforme pas cette dimension. Alléluia. Or, les démons qui possédaient le fou de Gadara étaient dans cette dimension-là. Il y avait 3000 démons, donc c'était une légende. Donc le temple transportait les légions. Mais quand Jésus vient avec la légende du ciel, alléluia. Oh, les militaires connaissent ce langage-là. On parle de la légende. Quand Jésus vient avec la légende des cieux, le fou de Gadara, Jésus n'a même rien fait. C'est le fou qui a quitté là où il était, qui a couru vers Jésus pour dire, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que ça commence maintenant? Est-ce que l'affaire qu'on nous a promis là, le jugement là, ça arrive maintenant? Parce que cette dimension, je vois cette dimension des cieux qui avait été promis, qui est en train d'arriver. Jésus l'a libéré. Les démons sont sortis et le gars est devenu bien. On lui a donné la nourriture, il a commencé à manger. Amen. Amen. Vous savez, dans la grâce, ce n'est pas toi qui force. C'est-à-dire, dans la grâce, tu fonctionnes avec l'effort humain zéro. Mais avec l'effort de Dieu, avec la force de Dieu. Amen. Nous continuons à nous battre avec nos efforts. C'est pourquoi on est fatigué dans le ministère. On dit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas jusque-là. Et pourtant, je fais beaucoup de sacrifices. Oh, j'ai fait telle chose, j'aime Dieu. Tu peux faire beaucoup de choses. Si ce n'est pas dans la dimension, tu n'auras rien. Amen. Voilà le problème. Donc il faut qu'on entre dans cette dimension. Et Jésus a jeûné. Maintenant je donne, bon dommage, on va s'arrêter là. Je donne le processus. Vous savez, Jésus est venu en tant qu'Adam. Il est venu en tant que second ou sinon dernier Adam. Parce qu'il y a quand même eu des péré Adam. Même Ismaël, on l'appelle péré Adam en hébreu. C'est-à-dire un Adam sauvage, un autre type d'Adam sauvage. Donc un autre type d'homme. Donc Jésus est venu en tant qu'Adam. En tant que le second homme. Il est venu comme le second homme. Donc il est venu réparer ce qui a été détruit dans le premier Adam. Il est venu pour la restauration. Il va se faire homme. Alors, le ministère qu'il est venu exercer exigeait qu'on opère dans cette dimension. Parce que Adam était sous le contrôle des puissants des ténèbres. C'est pourquoi quand quelqu'un naît en Jésus, tu sors de la sphère de contrôle de Satan, tu es maintenant en Jésus. C'est pourquoi Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 13, la Bible dit, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'état de dans la lumière, car il nous a délivrés du royaume des ténèbres, il nous a transportés littéralement dans le royaume des lumières. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui est né de Dieu n'est plus ici.
tu n'as plus la nature des démons. Mais ça ne veut pas dire que les démons ne peuvent pas te contrôler. Tu as la nature de Dieu, mais tu n'as plus la nature des démons. Donc tu n'es plus comme les démons. Tu n'es plus charnel. Mais les démons peuvent te contrôler par ta façon de marcher. Or donc il y a deux dimensions en Christ. Naître de nouveau et marcher. Naître de nouveau, devenir enfant de Dieu, on est une première chose. C'est pas fini. Il y en a une deuxième chose, c'est de marcher. Et c'est la marche qui t'amène à entrer dans tes bénédictions. Amen. À entrer dans les promesses. Or nous avons reçu la première partie. Mais au niveau de la deuxième partie, nous sommes déchus de la grâce. C'est là où nous échouons. C'est pourquoi Paul a insisté à Timothée, combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est la marche dans la dimension de la grâce. Dans la dimension de la grâce. Or, Adam, c'est un homme. Il avait un esprit, une âme et un corps. Les trois dimensions de l'être. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Là, je vais aller vite parce que je suis en train de clôturer. Alors, donc, l'esprit d'Adam avait chuté. L'âme d'Adam avait chuté. Le corps d'Adam avait... C'était devenu un problème. Amen. Amen. Donc Jésus est venu pour faire quoi? Pour ramener Adam dans le jardin. Parce que, écoutez, l'homme a été placé dans le jardin. Et dans le jardin, il y avait la présence de Dieu. Dans le domaine dans lequel l'homme doit vivre, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est comme le poisson est destiné à vivre dans l'eau. Si vous le sortez de son environnement, il meurt. Amen. L'homme était destiné à vivre dans la présence de Dieu. Mais quand Adam est sorti de la présence de Dieu pour entrer dans la présence de Satan, il est mort. Amen. Amen. Et hors de la présence de Dieu, Dieu n'a défini rien en ce qui concerne l'homme. C'est-à-dire notre vie est définie dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le domaine de définition de la vie de chacun de nous. Donc dès que quelqu'un sort de la présence de Dieu, les problèmes commencent. Donc Adam était hors du jardin, hors de la présence de Dieu. Jésus est venu pour sauver l'homme, pour sauver Adam et ses enfants. Donc il fallait prendre Adam et le ramener. C'est pourquoi Jésus est né de la lignée humaine. Amen. Amen. Vous allez voir les généalogies. Jésus a hérité. Et dans la généalogie de Jésus, il y a aussi des choses bizarres. Il y a les prostituées là-dedans. Il y a des menteurs. Amen. Amen. En fait, parfois, nous pensons que Jésus a porté le péché à la croix. Non, c'est à la croix qu'il a vaincu le péché. Mais il a porté le péché depuis sa naissance. Yes. Dès qu'il est entré dans l'humanité, il a porté le péché c'est-à-dire tous ces brigands-là. Les Rahab, les Jacob, les menteurs. Amen. Amen. Il a tout porté. C'est ce qu'il a laissé dans les eaux du baptême, dans le Jourdain. Et il est allé vaincre ça à la croix. Il a mis fin à ça. Il a mis fin au pouvoir du péché et de la mort, yes, à la croix du calvaire. Donc Jésus est venu pour ramener l'homme. Mais l'homme est esprit, âme et corps. Donc il faut ramener chaque partie de l'homme dans la dimension du jardin, dans la dimension du paradis. Amen. C'est comme vous allez voir, le jeûne que Jésus a fait, Jésus est venu pour ramener chaque partie de son être dans la présence de Dieu. Il ramenait son esprit dans la présence de Dieu, pour ramener l'esprit de l'homme dans la présence de Dieu. Son âme dans la présence de Dieu. Son corps physique, quand on parle du corps physique, on fait allusion à toute la vie physique. Dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il a été tenté dans les trois dimensions. Satan ne l'a pas tenté en vain. Il a été tenté dans les trois dimensions. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Fait en sorte que ces pains deviennent de pierre. Donc Satan n'est pas capable de donner les pains. Mais il se sert de la puissance de l'homme pour agir. C'est ce que Satan fait. Exact. En fait, Satan ne donne rien à quelqu'un. Il dit, je vais te rendre riche, mais amène le sang. Oui. Or, si c'est Satan qui doit te rendre riche, c'est lui qui doit amener le sang, oui ou non? Oui. Donc Jésus est venu pour nous rendre riches, c'est lui-même qui a amené le sang. Amen. Il n'est pas venu seulement avec de l'eau, il est aussi venu avec le sang. Amen. Et le sang et l'eau et le Saint-Esprit rendent témoignage. Et les trois sont d'accord. Ça c'est le jury de la terre. Alléluia. Alléluia. Il y a les trois membres, ils sont d'accord. Ça dit, ils disent oui et amen. Que tu dois entrer dans cette dimension. Amen. Donc Jésus est en train de ramener l'homme dans la dimension du jardin, dans la dimension paradisiaque. C'est pourquoi Satan a été étonné. Mais ça c'est quel être humain? C'est-à-dire qui n'est pas en train de vivre comme un être humain ordinaire, 40 jours sans manger.
Mais le gars est normal. N'est-il pas le fils de Dieu? Et Satan le tente. Comme il a fait pour Adam et Ève. Si tu es fils de Dieu. Parce qu'il ne connaît pas, il n'a pas la révélation. Donc il est obligé de te tenter au conditionnel. Exact. Amen. Amen. Satan te tente au conditionnel. Amen. Si tu es fils de Dieu, fais que. Mais Jésus dit, mais écoute, est-ce que c'est à toi de me dire si je suis fils? Je le suis déjà. Amen. Parce que quand vous savez que vous êtes, vous n'avez plus besoin de le démontrer. Amen. On ne démontre pas les évidences. Amen. Amen. Oui. Nous en mathématiques, on ne démontre pas les évidences. Les évidences, c'est qu'on ne démontre pas. C'est pourquoi l'homme, quand il a perdu son identité, il essaie de se battre. Il faut qu'il se maquille. Il faut qu'il s'habille comme ça. Pour qu'on sache que lui, c'est un vrai homme. C'est le seul être, parmi tout ce que Dieu a créé, qui cherche à démontrer qui il est. Les animaux ne cherchent pas à démontrer qu'ils sont des animaux. Ils savent qui ils sont. Mais nous, on se bat pour démontrer qui nous sommes. Et là, c'est un problème. Donc, Jésus est en train de jeûner et prier. Pendant qu'il est en train de jeûner et prier. Maintenant, je vous explique, pour terminer, comment on entre dans la dimension de la grâce. C'est en faisant un jeûne et prière. Le jeûne n'a pas pour but d'aller demander les choses chez Dieu. Le but du jeûne, c'est de se rapprocher de la présence de Dieu. C'est parce que tu veux revenir à Dieu que tu vas jeûner. C'est-à-dire que tu vas te consacrer dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans sa présence, tu es en train de le chercher. Tu es en train d'avancer. Tu es en train d'avancer. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Bon, vous savez, sur le plan spirituel, ces dimensions-là correspondent à peu près, c'est-à-dire au nombre de jours. C'est pourquoi vous allez voir, si vous jeûnez, si vous avez décidé de jeûner pendant 7 jours, vous allez voir les 4 premiers jours là. C'est là où vous avez envie d'abandonner. Par expérience. Hein. Les 4 premiers jours là, c'est là où la chair se réveille. Vous avez comme l'impression que vous n'avez jamais mangé. Et que si vous ne mangez pas, vous risquez de mourir. C'est ce jour-là, vous avez comme l'impression que non, vous avez soif. Amen. Amen. Le cœur veut s'arrêter. Parfois, il y a des maladies qui se réveillent. Parce que le diable sait que si on le laisse, puisque Christ est déjà en vous, donc si on vous laisse là, vous allez traverser les cieux, entrer dans cette dimension, il va vous perdre. Amen. C'est pourquoi pendant les 4 premiers jours, il y a un combat terrible. Il y a même un réveil sexuel. C'est pourquoi parfois les couples, oh non, on va gêner chérie. Parfois, ils ne terminent pas le jeu. Ah oui? Les couples mariés là, le plus souvent, n'arrivent pas à cette dimension. Oh non, chérie, tu sais, on est ensemble, l'unité fait la force, voilà tout ça là. Si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas terminer même les 4 jours là. Vous allez trouver un verset biblique qui va justifier ce que vous faites. Oh, c'est l'esprit est fort, la chair est faible. Pastor Moïse Obiang-Matondo, leader of Hope of Divine Glory Church, has presented to you your bilingual program at the Kingdom's School, teachings about the Word of God. Thanks, and at the next meeting, in the name of Jesus Christ. Le pasteur Moïse Obiang-Matondo, leader du ministère Espérance de la Gloire Divine, vous a présenté l'émission À l'école du Royaume de Dieu, une émission bilingue d'enseignement à la lumière des Saintes Écritures. Merci d'avoir été des nôtres et que Dieu vous bénisse.